totalement saturé. Près de 700 Ce habitations service ont des brûlé, urgences est en première plusieurs ligne personnes ont contre perdu la vie, l'épidémie. 3 millions d'hectares sont partis en fumée. Chers amis internautes, merci qu'ils êtes là à nouveau pour cette conférence sur crise et catastrophe, bon Dieu côté été. Alors, juste un rappel, hier j'étais avec le pasteur Daryl qui type cause de la création et un jour spécial qui bon Dieu de nous, c'est-à-dire le sabbat. Et aujourd'hui, je pourrais trouver à nouveau avec le pasteur Daryl qui lit pour cause la santé. Alors, nous connaissons dans l'époque qui nous peut vivre à quel point la santé est primordiale, à quel point aussi, lié aussi avec ce jour qu'il nous présentait, que nous trouvons un jour de repos par rapport à tout le stress qui nous subit tous les jours dans nos la vie. Et aujourd'hui, il parle plus en détail d'un aspect de nous la santé, tout ce qui est relié à nous la santé. Donc, avant qu'il me laisse la place, moi invite vous pour dire ensemble un mot de prière. Nous, Papa, qui est dans le ciel, merci pour ça l'opportunité que tu donnes nous pour apprendre, pour peut-être changer nous l'habitude, nous mauvaise habitude qui nous acquérir, pour une meilleure hygiène de santé, plus bon l'habitude concernant nous la santé, mais nous voulons qui te donne nous l'intelligence, la sagesse qui vient de toi, et accepter ce qui te peut montrer nous à travers tes paroles, pour qu'ils nous capables de corriger ce qui est besoin au niveau de nous la santé. Au nom de Jésus, me priez toi. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne parmi de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Chers amis internautes, mon vie, encore une fois, aujourd'hui, souhaite la bienvenue. Nous passons quelques jours ensemble et avec moi-même, avec quelques-uns de nos collègues pour nous apprendre ce qui parole, bon Dieu, et n'a pour dire nous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est approprié non seulement pour tous les âges, pour tout le temps, mais surtout pour la période dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous pouvons vivre dans une période que, malheureusement, alors que tu préfères peut trouver en face de moi, nous pouvons bien faire cette série d'études en ligne à cause de la situation sanitaire qui nous tout connaît.
la situation est telle qu'elle est aujourd'hui, la façon que nous pouvons vivre, peut faire que nous pouvons bien séparer nous les uns des autres, prendre une certaine distance les uns des autres, parce que si nous trop accostés, nous sommes capables de tomber malades. Il y a un virus dehors qui peut causer une maladie, une pandémie qui jamais nous pas fait trouver auparavant, de par son intensité et de par la rapidité à laquelle les films progressaient. Mais nous sommes capables de poser la question, est-ce que malgré ces circonstances, malgré cette crise, malgré cette catastrophe qui nous peut trouver autour de nous, est-ce que quand même nous sommes capables de jouir d'une bonne santé? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il nous capable, encore une fois, aller vers les instructions qui parole, bon Dieu, peut donner nous aujourd'hui. Laisse-nous guetter un petit coup de qui la Bible dit à nous. Nous, quand nous cause de la santé est quelque chose qui peine à pris. Mais nous finissons quand même par instruction de la parole de Dieu qui dit à nous qui nous capable de faire pour vivre une vie en bonne santé. Dans le livre de Jean, la 3e épître de Jean, il dit à nous ceci, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et Jean, dans Jean, le chapitre 10, le verset 10, pour dire ceci, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Essayez juste imaginer qu'ils peut acheter un loto ou qu'ils peut acheter un appareil électroménager et qu'ils jamais pas servi auparavant. Vous pensez que la première chose qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent ouvrir un manuel d'utilisation pour guetter un petit coup de comment ça loto-là marchait, comment cet appareil électroménager il marchait et je peux lire une instruction pour qu'ils soient capables d'utiliser votre voiture, qu'ils soient capables d'utiliser votre appareil électroménager de la meilleure façon qui soit. Et effectivement, nous les cours, il est un peu pareil. Nous les cours invitent aussi avec un manuel d'utilisation et une instruction que la Bible pour donner nous. Bon Dieu fait de nous sa bonne instruction. Je te rappelle quand nous fait une cause de la création, nous trouvons dans Genèse le chapitre 1er comment bon Dieu crée le monde. Et dans Genèse le chapitre 1er, le verset 29, il dit à nous ceci, il dit à nous, voici je vous donne de toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Le langage est peut-être un petit peu ambigu, peut-être qu'il ne va pas trop comprendre exactement qu'est-ce que c'est que du fruit d'arbre et portant de la semence. Si nous cause d'un langage moderne, si nous cause d'un contexte contemporain, si nous cause d'un langage aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que bon Dieu, il nous donne des fruits, mais aussi des céréales et des noix. C'était là la nourriture d'Adam et Ève alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Mais je te rappelle, nous fait une cause aussi du péché et éventuellement, si je te lis dans Genèse, le chapitre 6, 7 et 8, qui, bon Dieu, malheureusement, à cause du péché, pour bien détruire la terre. Et il n'avait la pluie et nous fait une guerre, le déluge. Le déluge pour détruire toute la terre et toutes les plantes dans la terre, de telle façon à ce que quand Noé pour sortir de l'arche, peine à belles affaires pour manger. Et c'est là que c'est la première fois qu'il bon Dieu pour donne la permission à Noé, à son épouse, à ses fils et à ses belles-filles pour manger de la chair. Mais nous trouvons qu'à partir du moment où l'humanité, l'homme commence à manger la chair, que son espérance de vie pour diminuer. Noé, la Bible dit à nous, pour vivre jusqu'à 600 ans. Mais son petit-fils pour vivre jusqu'à l'âge de 239 ans. Le petit-fils de son petit-fils pour vivre jusqu'à 175 ans. Et à l'époque que nous arrivons jusqu'au roi David, et même de nos jours, aujourd'hui, nous sommes capables de dire, nous l'espérance de vie, il tourne autour de 70, 80, 90, peut-être 100 ans pour ceux qui sont un petit peu plus chanceux et qui ne prennent vraiment soin de la santé. Mais n'empêche que
du tout début, que Benjamin peut vivre jusqu'à 900 ans, que Noé vive jusqu'à 600 ans, mais l'espérance de vie nous trouvée à travers l'histoire a diminué. Bon Dieu donne la permission pour manger de la chair. Mais c'est pas n'importe qui la chair qui lui donne la permission pour manger. Parce que dans Genèse, le chapitre 7, le verset 2, il dit à nous comme ça, qui tient ban animaux purs et ban animaux impurs. Et qu'il dit à nous dans Genèse, le chapitre 7, le verset 2, il dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Ça, alors qu'ils m'ont dit, donne mon instruction à Noé pour les animaux qui besoin rentrent dans l'arche. Donc, Noé, tu connais qui les animaux qui sont purs et qui les animaux qui sont impurs. Et plus loin après, quelques temps après, alors que bon Dieu pour faire les enfants d'Israël sortir d'Égypte, il vous donne à Moïse et aux enfants d'Israël des principes et des règles en termes de nutrition, en termes de quelque chose, et des animaux qu'ils sont capables de manger ou ne pas manger, de par le principe des animaux purs et impurs. Et nous trouvons ceci dans Deutéronome à partir du chapitre 14, et nous pouvons lire avec eux à partir du verset 4. Voici ce que la Bible dit à nous. Il dit, voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre. Le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Et nous trouvons ici que bon Dieu peut donner nous la possibilité d'identifier les animaux qui nous sont capables de manger ou ne pas manger. Je peux trouver ici que dans le verset 6, il dit à nous, il y a 3 conditions qui sont remplies. C'est que ces animaux qui nous sont capables de manger, les bizarres, il y a la corne fendue, les bizarres, il y a le pied fourchu et les bizarres ruminés. Si un animal dit tout simplement ruminé, mais qu'il y a la corne fendue ou le pied fourchu, nous ne sommes pas capables de manger. S'il y en a tout simplement la corne fendue et pas les autres, nous ne sommes pas capables de manger. Les bizarres remplissent ces 3 conditions. Et il vous donne nous ici un exemple de ce que nous sommes capables de manger. Mais il continue dans le verset 7 et le verset 8 pour lui dire à nous ceci, il dit à nous, mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Et le verset 8, il dit à nous ceci, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Si nous guettons sur la liste de animaux qui a bon Dieu donne bonne instruction ici, nous trouvons qui faire ces animaux-là et placer comme impurs. Parce que nous pourrons remarquer que la plupart de ces animaux, c'est qu'ils nous appellent ban charognards. Je suis capable de poser la question, je suis capable de dire, mais pasteur, mais moi, mon content mange bacon, mon content mange petit jambon, mon content mange ceci, mon content mange cela. Comment je peux faire pour arrêter? Qui fait est-ce que bon Dieu pas envie qu'il me mange à sa qualité ces animaux-là? De trouver quand nous... Il y a des scientifiques qui viennent faire des études, qui viennent faire des recherches. Et je peux dire ceci. Surtout quand nous cause du porc, nous trouvons que le porc a un système digestif assez simple, que se manger digéré en quelques heures seulement et il poêle dans ce disson. Et il mange à beaucoup de déchets. Par contre, quand nous cause de la vache a un système digestif raffiné et complexe qui fait qu'il prend plus de 48 heures avant qu'il enlève et la plupart des impuretés dans son chair pour finir
enlevé. Et quand le cause du porc aussi, nous connaissons que, en anglais, nous appelons ça tapeworms, les vers qui souvent trouvent dans la chair du porc. Et si un démon mange de la chair infectée, il peut contacter une maladie, les vers pour multiplier dans le corps. Et souvent, cela mène à la maladie qu'on appelle la trichinose, qui peut être mortelle. Ce n'est pas seulement une recherche qui fait faire auprès de personnes aujourd'hui, mais il y a une recherche qui fait faire, je fait trouver aussi qui tient même une momie qui est infectée par cette maladie. Bon Dieu peut aussi donner une bonne instruction à propos de poisson qui est bon à manger ou ceux à éviter. Dans Lévitique, le chapitre 11, les versets 9 et 10, pour dire nous ceci. Il dit à nous, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Il y a un démon du nom du Bruce Halstead qui finit consacré sur la vie à faire une étude pendant plusieurs années pour l'armée aux États-Unis. Pour essayer de comprendre, pour trouver, pour découvrir que si un militaire se retrouve en territoire hostile, par exemple, si c'est un serpent ou même un poisson qui est capable de manger. Et là, il peut faire cette recherche pendant plusieurs années et voici la conclusion à laquelle il peut arriver et il met cela dans ce rapport d'étude. Il peut dire que la règle générale, c'est sa conclusion, que la règle générale, c'est que l'armée et la marine sont capables de manger toute une créature dans les eaux qui est là, sont capables de manger 10 ce qui est là, nageoires et l'écaille. Des instructions qui finissent données des milliers d'années auparavant dans la parole de Dieu, qui nous peut retrouver ici, qui prouvées par les études des scientifiques. Il y a aussi l'autre domaine de la santé que bon Dieu donne-nous bonne instruction. Le 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 et 20, pour dire nous ceci, pour dire nous, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Le verset 20 dit à nous, quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu. Nous comprenons que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'endroit où, bon Dieu, envie habiter, il a envie être présent dans nous la vie. Il a envie d'être présent dans nous les corps. Et ce que l'apôtre Paul peut dire nous ici, c'est de glorifier Dieu dans tout ce qu'il nous fait. La parole de Dieu pour aussi, à cause de bonnes substances illicites, de bonnes substances nocives. Par exemple, Proverbe, chapitre 20, le verset 1er, pour dire nous ceci, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Et nous connaissons, il y a plusieurs études qui font faire aujourd'hui, monsieur, qui nous même pas besoin un scientifique pour réaliser les méfaits de l'alcool dans notre société d'aujourd'hui. Plus de la moitié des accidents qui causent sur nos routes est causés d'une façon ou d'une autre par l'alcool. Plusieurs de mes familles finissent brisées à cause d'une consommation excessive de l'alcool. Et nous cause aussi ici non seulement de l'alcool, mais nous capables cause des drogues, nous capables cause de la cigarette. Et en fait, il y a encore une étude qui est faite par le docteur Linus Pauling qui dit à nous ceci, que chaque cigarette qui est du monde consommée, il diminue 14 minutes et demie de nous la vie. Si je te rappelle bien, dans les 10 commandements de l'Exode, dans le chapitre 20, le verset 13, bon Dieu pour donner ce commandement, tu ne tueras point. Et cela inclut non seulement les autres, mais cela inclut nous-mêmes. Prendre soin de notre santé.
Vous êtes capable de dire moi que c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui nous fait pendant plusieurs années, nous essayons d'éviter, mais c'est un petit plaisir qui nous est là dans la vie, même si nous connaissons qu'il peut détruire la vie. Comment est-ce que nous pouvons faire pour arrêter l'habitude, pour quitter, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit ma nourriture qui nous fait trouver juste auparavant? Laisse-moi donner cette assurance ici, Jean le chapitre 15, le verset 5, quand Jésus peut dire avec ce disciple, il peut dire à chacun d'entre vous et moi aujourd'hui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Philippiens 4, le verset 13 aussi pour dire ceci, dans la même pensée, je puis tout par celui qui me fortifie. Peut-être que je pensais et que je ne suis pas capable de quitter ça quelque chose là. Je t'en ai raison, parce qu'il pense même jamais je ne suis pas capable de faire. Mais bon Dieu aujourd'hui peut dire nous qu'il y a une puissance qu'il est capable de nous, afin qu'il ne soit pas capable de gagner la victoire lors de une addiction, lors d'une mauvaise habitude qui nous est là. Et finalement, la dernière promesse qui m'a envie de quitter avec vous aujourd'hui, c'est que très bientôt, chers amis, nous pourrons trouver un monde que pas pour aucune maladie, pas pour aucune la mort. Voici ce que Apocalypse, le chapitre 21, le verset 4 nous dit. Il dit à nous, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Est-ce que je t'envie de faire partie de ce monde, chers amis? Est-ce que je t'envie de faire partie, même à partir d'aujourd'hui, de ce monde, que tu n'as aucune maladie, que nous pouvons vivre en bonne santé? Si c'est ce désir, moi, invite-je pour couvrir la tête et nous prier ensemble. Laisse-nous prier. Nous, Papa qui est dans le ciel, nous envie de dire toi merci. Parce qu'il est un bon Dieu qui, des milliers d'années auparavant même, a fait de nous une instruction à propos de la nourriture, à propos de l'alcool. Et merci Seigneur parce que tu as envie qu'ils nous vivent, qu'ils nous jouissent d'une bonne santé. Peut-être que certains d'entre nous avons une décision difficile à prendre, mais merci de nous rappeler que sans toi, nous ne sommes pas capables de faire rien, qui te donne nous la force pour gagner la victoire lors de cette addiction. Reste avec nous, Père éternel, bénis-nous, fais-nous du bien et aide-nous dans notre vie de chaque jour afin que nous soyons capables de faire ce qui te demande de faire et vivre en accord avec ton principe qui te donne dans ta parole. Nous prions toi au nom de Jésus. Amen. Chers internautes, petit rappel, si vous êtes besoin la prière, visitez un pasteur, apprendre davantage la Bible, contactez-nous sur ce numéro-là. 58 55 35 35 58 55 35 35 et pas oublier inscrire le même numéro.